Et bonjour les amis turfistes, avec grand plaisir qu'on se retrouve pour le quintet de ce dimanche, avec bien sûr mon prono base en or, j'espère que ça vous parle, Favo, Choco et coup de poker du jour avec un tocard peut-être inoubliable ce dimanche, allez savoir. Bon, je vous propose bien sûr toutes les infos comme d'habitude, le tableau des partants, les cotes, les notes. Pour ce dimanche, il y a seulement 13 partants, ça se passe à Auteuil avec les sauteurs. Mais avant d'aborder le quintet de ce dimanche, parlons du quintet de vendredi avec le traditionnel depuis 2 jours débrief du prono de l'avant-veille. Et un retour, hein, vous le savez, j'enregistre ces vidéos avant le départ du quintet de la veille, et donc je fais le débrief de l'avant-veille. Donc là, je parle du quintet de vendredi soir à Vincennes, on regarde ce qui s'est passé, on essaye d'en tirer les leçons, les amis. Allez, qui a gagné? C'était Confiné qui s'est imposé vendredi soir. C'était ma base quintet en or, et elle s'impose à 12,10 contre 1 chez le PMU, hein, tout simplement. Bon, base quintet en or qui portait bien son nom, les amis turfistes. Sachez que j'établis un suivi depuis le 1er janvier 2025 avec les résultats gagnants placés de la base quintet en or. Cette rubrique de résultats et de suivi est très importante, je pense, et disponible sur pronoturfgratuit.fr sur mon site, dans le menu en haut à droite. Hein, vous avez un menu, il y a plein de choses, c'est vraiment le paradis des turfistes. Hein. Et les résultats de la base en or, je les ai mis là bien en évidence dans le menu. Je pense que c'est très important que les gens apprennent à comprendre comment ça fonctionne, les courses, et que on peut pas gagner tous les jours, mais avec un petit peu d'expérience, on peut s'en sortir à bon compte, par exemple. En tout cas, je vous laisse aller voir ça. Bon, 13, Confiné ce jour-là a gagné. Kifil Desbois avec Benjamin Rochat était en bout de pronostic et fini à... il a franchement mis ligne droite, hein, j'ai cru que Kifil Desbois allait gagner. Bon, c'est un cheval dont je vous indiquais avec un bon parcours, hein, il va finir fort. Il a eu le bon parcours, il a fini fort. Heureusement pour nous, Confiné a réussi à le battre. Mais en vrai, ça s'est joué à rien. Hein. J'ai vraiment cru que Kifil Desbois allait venir le choper pour finir. Bon, il court très bien, mais a eu le bon parcours. Keno Pété-Vinière, je vous relayais les infos des pistes très positives sur ce 11 avec les bruits d'écurie qui aujourd'hui sur pronoturfgratuit.fr donnaient Confiné et Keno Pété-Vinière, premier, troisième. Couplet placé magnifique, hein. Je rappelle que jeudi, couplet gagnant incroyable pour la rubrique bruit d'écurie sur pronoturfgratuit.fr. Bref, revenons au quintet de ce vendredi. Donc Confiné qui file des bois, Keno Pétivert qui a eu le bon parcours avec David Thomas et qui a pu venir chercher la troisième place. Au favori décevant, Catchy Quick. Alors favori décevant, j'imagine, pour une masse incroyable de turfistes. Mais vous aviez l'info dans ma vidéo de vendredi, comme quoi il était moins en forme cette fois-ci. C'était une info que j'avais vue sur Equidia, que je vous ai relayée, de Théo Duval d'Estaing, donc comme quoi, voilà. Alors après, par contre, le tiercé ordre est indiqué dans mon pronostic en 8 chevaux, malheureusement, pas mieux, mais enfin bon, c'est déjà pas mal, les amis. Et derrière, on va aller plus loin, voir Cavalapad qui finit 5e à la surprise générale. Bon, un cheval que j'avais choisi d'écarter, qui bat Kévisan le 4. Je dois vous avouer que Kévisan, que j'avais dans mon prono, bien sûr, que je vous conseillais aujourd'hui, enfin ce vendredi, déçoit fortement en ne terminant que 6e. Voilà, il finit avec Cavalapad dans la même battue. Normalement, il aurait dû venir la battre, et non. Donc très décevant, Kévisan. Ensuite, au rang des déceptions et des explications, le 8 Kelly Jane, qui était grand favori, un co-grand favori avec Catchy Quick. Kelly Jane, avec Jean-Michel Bazir, j'ai l'impression que sa cote était vraiment pas assez basse toute la journée. Alors elle a baissé dans la dernière heure, vendredi soir. Enfin, pour ceux qui étudient des cotes, ils ont probablement vu qu'il y avait vraiment pas d'argent. Ce 8 était à 4-5 contre 1 toute la journée, alors qu'il aurait dû être à 2 contre 1. C'est jamais bon signe, des favoris pas appuyés comme ils devraient être appuyés. L'argent ne ment jamais, les amis turfistes, je le répéterai jamais assez, même s'ils se trompent, évidemment.
régulièrement, mais il ne ment jamais. Kaiser Desgranges sera mis au rang des déceptions. Ce numéro 3 disqualifié. Pourtant, j'avais l'impression il était bien en jambes. C'est un cheval à 30 contre 1 que j'avais choisi en dernière minute et qui me déçoit beaucoup, évidemment. Mais, écoutez, il s'est mis à la faute un peu violemment, j'ai trouvé. Alors, j'ai pas d'explication. Il a été né au vent. C'est un cheval qui doit être caché, mais bon, voilà, déception, tout simplement. Voilà pour le débrief de vendredi, les amis. Bon, il est temps de passer quand même au quintet de dimanche, c'est quand même le titre de la vidéo. Let's go avec ces 13 partants. Allez, on se replonge en mode obstacle, les amis. Steeplechase, longue distance, 4400 mètres. Seulement 13 partants, c'est un peu navrant, mais c'est comme ça. Le 1, Benou, sera mis en cas de non partant dans mon prono. Il effectue une rentrée avec un poids élevé, un terrain peu favorable. Il n'a jamais brillé à ce niveau en terrain lourd. Terrain lourd qui est prévu pour ce dimanche. Bon, il laisse les œillères australiennes quand même d'entrée de jeu. Le lot est moyen. Malgré son poids apporté, ce 1 peut faire figure de champ réduit. De cheval à mettre dans un champ réduit. Le numéro 2, Corail de Bel-Air, en forme après un succès à Pau. Il revient sur le tracé où il s'est imposé en terrain lourd il y a un an, presque jour pour jour. Je crois de mémoire que c'était le 3 mars 2024. Là, nous sommes en 2025. Un an plus tard, il est en forme. Eh bien, les conditions de course, on ne peut pas faire mieux, puisqu'il a gagné sur ce tracé en terrain lourd. Donc il retrouve les mêmes conditions. Bref, vu sa forme, je pense qu'il peut très très bien faire. Le numéro 3, Kaluka, a fait des superbes courses à Pau en terrain lourd. Il découvre le steeple d'Auteuil, donc il a tout approuvé sur ce parcours, mais c'est un bon sauteur et je l'ai trouvé très très tenace, vous savez, à Pau en terrain lourd. Faut des chevaux sacrément courageux, et c'en est un, c'est un fils de Saint-Dessin. Les plus anciens d'entre vous savent que j'aime beaucoup cet étalon, que j'aimais beaucoup le cheval lorsqu'il courait, et qu'il m'a fait gagner beaucoup d'argent à l'époque, et je l'ai suivi en tant qu'étalon avec succès. Souvent ces fils ont eu des traits, voire énormes carrières. Bon, il est à surveiller de très près ce Kaluka, ce numéro 3, j'aime beaucoup. On passe au numéro 4, Iradius, qui apprécie Auteuil et le terrain lourd, mais manque de compétition depuis un an. Probablement besoin d'une course, mais de la qualité, aptitude au parcours avéré, bref, pas impossible ce numéro 4. Le numéro 5, Jaguar Desobo, a fait une rentrée gagnante en lourd à Angers, dans le prix Henri Rigouet. Alors vous me direz, ouais, c'est de la petite course de province. C'est pas faux, mais il a devancé un bon petit cheval qui s'appelle Calcamome et qui a une régularité de métronome, des très bons classements dans des lots certes moyens, mais qui est un vrai cheval de course. Donc ça peut être pas mal ce 5 qu'il faut garder peut-être milieu de paquet ou champ réduit. Engagement rapproché mais saute bien à Auteuil, il l'a déjà montré, il devrait confirmer les réguliers, ont tout bien pesé ce 5. Le numéro 6, J'arrive de l'Est, est un cheval qui reste sur une chute malheureuse alors qu'il allait bien dans le prix Equidia. Alors le prix Equidia à Pau, la dernière fois c'est un quintet un peu référence, puisqu'on retrouve 2 chevaux principaux aujourd'hui, plus J'arrive de l'Est, donc 3 chevaux qui courent aujourd'hui, mais c'était un lot qui tenait la route. J'arrive de l'Est dispose d'une chance réelle, je pense, parce que c'est un cheval expérimenté, il est sérieux d'habitude en piste, bref, je pense qu'un rachat de sa part était envisagé. Passons au numéro 7, Même pas cap, qui fait sa rentrée, affronte ses aînés pour la première fois. Au papier, j'y crois pas trop, mais c'est une jument régulière et qui a été bien préparée selon David Cotin. Mais qui n'est pas au top. Bref, du pour, du contre, peut-être plus de contre que de pour ce numéro 7, même si on peut pas non-obster sa chance. Le numéro 8, Kraken, rentre bien de peau selon Hugo Mérienne, son coach, après une bonne 6e place. J'ai senti son coach assez confiant pour aujourd'hui. La distance ne pose pas de problème, ce cheval qui a déjà couru longue distance. Voilà, une bonne prestation est tout à fait possible. C'est un bon petit cheval, ce numéro 8. Le numéro 9, UP4T, revenant de trop loin la dernière fois, avec quelques malheurs dans le parcours, aurait dû faire mieux, à mon avis, dans le prix Equidia référence à Pau. Elle a fini 4e, derrière Galop du Large, qu'on retrouve un peu plus bas dans ce tableau. UP4T, il a vraiment sa chance. Ici, c'est un cheval qui l'a prouvé dans sa carrière. Il a plus de 50% de réussite dans les 3 premiers dans sa carrière. Et le lot est très abordable ce dimanche. Ça pourrait être sa course. Pour moi, c'est le
favori logique, ce 9. Le numéro 10, Fred Destruval, est tombé dernièrement, mais il est performant. Il l'a montré auparavant. C'est un cheval qui doit être montré à l'arrière-garde, pardon. Ça comporte quelques risques. Est-ce qu'il est capable d'accrocher une petite place? Oui, mais avec quelques défaillances des favoris. Le numéro 11, Galop du Large, le premier de la course référence, puisqu'il a fini 3e, donc je le répète, devant UP4 Tech, qui était 4e, et devant J'arrive de l'Est, qui est tombé ce jour-là. Mais je vais reprendre cette ligne. Et donc, je garde ce numéro 11 Galop du Large, même si je pense qu'une revanche de UP4T, voire même de J'arrive de l'Est, est possible sur ce 11 Galop du Large. Mais il fera partie des représentants en vue et de mes chevaux préférés. On en reparle là. Passons au 12 Carnaval Pointe, qui fait sa rentrée, mais a bien couru sur cette distance en fin d'année 2024. Petit poids avantageux, outsider à considérer comme tant d'autres. Vous l'aurez compris, je pense, dans ce quintet, j'ai mes préférés, et tous les autres peuvent être 5e. Donc, ils sont que 13, mais voilà, il va falloir se concentrer sur des bonnes bases. Le 13, Joyeuse Haleine, a été jugé digne de participer à un groupe 3. Alors, ça s'est mal passé, fini un peu dans la pampa, la jument, mais bon, elle y a quand même participé, c'est un signe donc d'estime. La jument a été préparée en haie la dernière fois où elle a fini 3e pour être au top ce dimanche, selon Monsieur Dandigny, son coach. Petit poids en bas de tableau, terrain favorable, chance pour une place, ce numéro 13, qui pourrait aussi être à belle cote. Bon, maintenant il est temps de passer aux chevaux préférés. Tout d'abord, ma base en or, la traditionnelle base quintée en or. J'espère que vous êtes allé voir les résultats de ces derniers mois. Vous les avez sur pronoturfgratuit.fr pour ceux qui veulent savoir si on gagne des sous en jouant la base quintée en or ou si on en perd. Je vous laisse aller découvrir ça sur le site internet. Et puis pour ceux qui veulent vérifier, vous pouvez aller revoir toutes mes vidéos, tous mes articles, voir mes bases quintées en or chaque jour. Voilà, rien n'est caché, tout est ouvert pour ce qui est de la partie gratuite, les amis du site. Voilà, vous pouvez aller revoir tout cela. Alors aujourd'hui, c'est Corail de Bel-Air. Ce numéro 2, la cote va être intéressante. C'est un peu le principe de la base quintée en or. Je pense que vous l'avez compris, les amis turfistes. Et voilà, sa forme, son succès à Pau, revient sur un tracé où il y a un an, presque jour pour jour, il s'imposait en terrain lourd. Le terrain va être lourd ce dimanche. Bref, il a énormément d'atouts dans son jeu, plus une cote sympa. Bref, voilà, c'était le cheval désigné pour être dans cette rubrique. Le 9, UP4T, est pour moi le favori le plus logique. Je pense que UPK de T, avec un parcours un peu moins poussif, peut prendre sa revanche sur Galop du Large. Et donc, voilà, avec sa réussite de plus de 50% dans les 3 premiers dans sa carrière, mérite le statut de favori implacable de ce quintet, devant Kaluka, le numéro 3, qui vient de courir de première par 2 fois, en terrain lourd, montrant beaucoup de courage. C'est un fils de Saint-Dessin, j'aime beaucoup cette origine. Bref, ce 3, ça pourrait être un joli choco si sa cote vaut le coup. En parlant de cote qui vaut le coup, J'arrive de l'Est dans la course référence, j'en reparle un petit coup, avec donc UP4T et Galop du Large aujourd'hui, aurait pu jouer le podium, voire mieux, je pense, s'il n'avait pas chuté au mauvais moment. Donc voilà, il semblait avoir du gaz et une revanche n'est pas interdite. Donc pour ce qui est de mes chevaux préférés aujourd'hui, je vous recommande donc plutôt en bonne confiance aujourd'hui. 5 chevaux, voilà. Vous l'aurez compris, donc ma base en or le 2, le favologique le 9, le 3 peut être un choco, le 6 est un cheval qui peut prendre sa revanche, dispose d'une chance réelle, à belle cote en plus, ce 6. Et puis je rajouterai dans mes préférés le 11, puisque c'est la ligne de 2 chevaux que j'ai gardé, il vient de battre 2 chevaux que j'ai gardé plus haut que lui, même si je pense qu'ils peuvent prendre une revanche sur ce 11. Ce 11, on ne peut pas faire plus logique pour mettre à cette place-là d'un prono. Donc vous l'avez compris, 2, 9, 3, 6 et 11 sont mes chevaux préférés. Et on met quelques bons outsiders derrière eux, avec le 8 Kraken, j'aime beaucoup sa régularité, le 5 Jaguar des Obos, une belle rentrée gagnante devant un bon cheval à Angers la dernière fois, et le 13 Joyeuse Haleine, pour qui espérons que ça sente bon, Joyeuse Haleine, ce 13 jugé digne de participer à un groupe 3 est bien placé en bas de tableau avec ce petit poids. Et puis en regret, le seul vrai regret, même si
je l'ai dit, hein, on peut rayer vraiment personne. Le 1, Benoît, qui a de la qualité voilà, pour prendre une place ici, mais qui fait une grande rentrée. C'est pourquoi je lui ai préféré à l'opposé du tableau des partants, le 13, bien mieux placé au poids. L'indice de confiance est de 7 sur 10. N'oubliez jamais que l'indice de confiance n'est pas de 10 sur 10, donc restez raisonnable, les amis turfistes, les courses restent les courses, et tout ira bien. Voilà, pour ma part, les amis turfistes, je vous souhaite bonne chance pour le quintet de ce dimanche. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, merci à ceux qui le mettent, vous êtes les meilleurs. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne incroyable, les amis turfistes, si ce n'est pas encore le cas, et même voire d'activer la cloche, hein, pour être sûr de rien manquer, ce serait dommage, hein, les amis turfistes. Il y en a par exemple qui ont raté ma base en or vendredi dernier. Voilà, activez la cloche, hein, comme ça vous irez jeter un petit coup d'œil, ou sinon allez sur pronoturfgratuit.fr. Hein. Pour ceux qui sont pressés, vous allez sur pronoturfgratuit.fr, vous cliquez sur le bon article, hein, Prono Quintet Expert dans le menu, et vous avez mon pronostic complet à l'écrit, avec le tableau des partants, tout ça. Vous retrouvez cette vidéo, bien sûr, dans l'article, mais vous retrouvez, bien sûr, à l'écrit le prono. C'est plus rapide, hein, pour ceux qui n'ont pas forcément le temps d'écouter 15 minutes la vidéo. Bon, merci de votre fidélité, les amis turfistes. Bon dimanche et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.